chose promise, chose due. Nous partons en direct dans le département de l'Essonne. Retrouver Philippe Collignon au château de Saint-Jean-de-Borgard pour cette fameuse fête des plantes. C'est vrai que c'est le printemps, un peu tardif, vous nous l'avez dit déjà ce matin. Ça commence quand, les festivités, au fait, Philippe ? Eh bien, rebonjour Laurent, rebonjour à tous. Ça commence dans 2 heures et ça va durer jusqu'à dimanche soir. Et cette année, le thème, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les plantes insolites. Alors, justement, les plantes insolites, vous nous avez parlé de plantes poivrées au goût de fromage. On a beaucoup parlé parfum, hein. Exactement, regardez, mais là on va changer un peu de registre, on va faire des parfums un peu plus jasminés, un peu plus floraux. Alors avec le Cryphia, le Cryphia c'est une plante persistante, elle n'a pas encore ses fleurs, mais regardez, elle est déjà en bouton parce qu'on a un peu de retard. Et ses fleurs sont blanches, ultra parfumées. C'est un petit parfum d'églantier sauvage. Et c'est vraiment très agréable dans un jardin. Eucryphia, ça je vous invite vraiment à l'adopter dans votre jardin. Pour tout le monde maintenant, regardez la viorne de Karl. C'est une plante extraordinaire, très facile à cultiver. Même pour les néophytes, ça pousse très rapidement. Ça se met dans toutes les situations. Un simple bouquet de fleurs comme ceci, un petit bouquet de fleurs parfume carrément une pièce entière dans votre appartement. Viorne de Karl, vraiment intéressant et en pleine floraison actuellement. Alors regardez, la floraison commence un peu à débourrer ici. Là, ce sont les boutons et la floraison est blanche. Et il donne aussi un petit côté cuivré avec son feuillage en automne. Alors avec le soleil qui revient, on va passer de l'orchidée d'intérieur à l'orchidée d'extérieur. Là aussi, il y a de la nouveauté et de l'insolite, hein. Il y a de l'insolite et c'est une orchidée de jardin, la Pléione, qui Magnifique. tire son nom du personnage mythologique grec, la mère des Pléiades. Alors ce sont des orchidées d'altitude qui poussent entre 1000 et 3300 mètres et elles résistent à des gelées jusqu'à -12, -16 degrés. Autre chose, si je fais un petit bisou à cette plante, non, elle ne se transforme pas en princesse, c'est la plante crapaud. Ça aussi, c'est original, regardez, très peu connu. Elle aime bien les endroits frais et humides, bordure d'eau, bordure de bois. Magnifique, le feuillage est un peu gaufré, moi j'aime beaucoup. L'acanthe aussi, l'acanthe vous la connaissez avec ses feuillages verts. Maintenant on a une acanthe à feuillage plus panaché. L'intérieur est jaune et puis elle devient crème. Voilà. Des plantes plus imposantes. Et puis vous avez... Voilà. Exactement, très très belle plante de jardin. Et puis vous avez aussi une petite nouveauté, un rhododendron macrocépalum. Regardez, les fleurs sont là, toutes petites en dentelle, un petit peu comme le feuillage. Ça se cultive un peu comme une azalée japonaise. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il a des feuilles qui deviennent un peu cuivrées à l'automne. Et la fleur est très très parfumée. Alors si on a encore plus de place, on peut choisir quoi ? Alors, si vous avez de la place, vous avez un grand jardin, on va miser peut-être sur un arbre, mais un arbre insolite, puisque c'est le thème de cette manifestation. Regardez cet arbre, ça s'appelle l'arbre à savon. Alors évidemment, il n'a pas encore de feuilles, hein. Je vous le disais, les feuilles ont du mal à venir. Mais regardez les fruits, ça va vous rappeler quelque chose. Ce sont des noix, mais pas n'importe lesquelles. On les utilise en lavage. Des noix de lavage qu'on met dans les machines à laver, que les écolos utilisent pour laver naturellement le linge. L'intérêt de ces noix, ça contient de la saponine. Et la saponine, l'arbre ne fait pas bien sûr son petit linge, mais l'arbre s'en sert pour se protéger des pucerons, des piqueurs-suceurs, des insectes en tout genre. Donc nous, on utilise cette noix de lavage qu'on met dans la machine à laver pour laver son linge. Donc ça mousse et ça lave vraiment très très bien le linge. Et en plus, on peut ensuite composter ces noix de lavage dans le jardin. Donc c'est un arbre 100% écolo. Il monte à une quinzaine de mètres sur une dizaine de mètres en termes de volume de feuilles. Donc c'est un arbre assez sympa à avoir dans le jardin et original. C'est tellement joli. Vous avez oui, c'est ça. C'est tellement joli autour de vous qu'on vous laisse encore un petit peu de temps, Philippe. Allez-y. Ah, c'est sympa. Alors voilà la trille. Alors, ça, c'est une plante vraiment très très insolite. Le trille géant, c'est une plante vivace. Ces superbes plantes sont des perles pour les collectionneurs. Elles ne sont pas difficiles à cultiver malgré son originalité. Parfois, on se dit « Oh, c'est original, ça ne va pas pousser dans mon jardin ». Ça, c'est une plante très facile à cultiver. En revanche, une petite croissance plutôt lente et elle a besoin d'un sol qui est très riche en humus, hein. Donc, ça aime beaucoup l'humus et un pH plutôt un peu comme les plantes de terre de bruyère, compris entre 5,5 et 6,5. Et puis, regardez la plante que l'on connaît tous, le citron caviar. Mais le citron caviar un peu rosé, parce qu'on connaît le citron caviar, ces petites perles jaune translucide, citron caviar un petit peu rosé. Et puis, Laurent, on va terminer par peut-être l'une des plus belles plantes sur cette manifestation, c'est Gilbert. Gilbert vient avec moi, qui va s'en aller, à la retraite et qui, regardez tous ces hommes de l'ombre qui nous mettent en lumière. Moi, j'aime, voilà, Gilbert,
qui est toujours sur les duplex, sur les spéciales, etc., qui nous a suivis depuis de nombreuses années. Gilbert, tu vas nous manquer, mais tu seras toujours là. Voilà. Je serai toujours avec vous, en tout cas. Merci. Gilbert, que tout le monde Voilà, sur le Laurent. plateau, en régie, dans les couloirs, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe dans les couloirs et dans les bureaux. Oui, que tout le monde salue. Gilbert, merci pour l'ensemble de ton Merci, œuvre et de Gilbert. cette belle carrière. Merci Philippe, passez un bon moment là-bas et vous l'avez vu, il fait beau. C'est une belle fête des plantes. Merci encore. Super.